Et bien le bonjour, on se retrouve aujourd'hui dans un nouveau podcast sur un sujet qui me tient à cœur par rapport au fait de guérir et de redevenir comme avant. On a toujours en fait cette injonction de se dire que quand ça va pas bien, quand on est dans un mal-être, dans une période de dépression, de moins bien, on se dit toujours on va guérir et on va redevenir celle qu'on était avant. Spoiler alerte, c'est pas du tout le cas. Guérir, ce n'est pas redevenir comme avant. Si tu écoutes cet épisode aujourd'hui, peut-être que toi aussi, en fait, tu es sur un chemin de guérison. Peut-être que tu essayes d'aller mieux, sans toujours savoir à quoi ressemble vraiment ce mieux. De mon côté, ce chemin, je le connais bien. J'ai traversé une période de ma vie où tout s'est un peu effondré. Mon énergie, ma santé mentale, ma vision de moi-même, ma relation au monde. Il y a eu des moments de grande fatigue intérieure. Des moments où simplement se lever, fonctionner, avancer, demander énormément d'efforts. Et pendant longtemps, j'ai cru que guérir, ça voulait dire redevenir comme avant, redevenir celle que j'ai été. Avoir à nouveau la même énergie, les mêmes capacités, la même insouciance. Mais avec le temps, j'ai compris quelque chose de fondamental. Guérir, ce n'est pas faire marche arrière, ce n'est pas effacer ce qui a été vécu, c'est exactement de ça dont j'ai envie de te parler aujourd'hui. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je me représente, Aurore au naturel, présente sur les réseaux sociaux depuis plus de 10 ans. Ça commence à faire. On m'a connue sur YouTube notamment par rapport aux cheveux, au fait de faire des soins et de faire attention à ses cheveux avec des produits naturels. Et s'en est découlé après tout ce qui était autour du bien-être, du développement personnel. J'ai passé une formation en naturopathie, en accompagnement de bien-être et d'hygiène de vie. J'ai une formation aussi dans la science de l'entraînement et de la nutrition et je suis ingénieure agroalimentaire à la toute base. Voilà, en fait, ça fait depuis plus de 10 ans maintenant que je suis sur les réseaux et j'aime toujours autant partager des choses avec vous. Forcément, j'ai avancé dans ma vie, donc il y a des sujets sur lesquels j'aimerais échanger avec vous. Et notamment aujourd'hui sur la guérison après une dépression ou un moment de mal-être. Aujourd'hui, j'ai vraiment envie de mettre des mots sur une idée qui m'a longtemps bousculée et qui continue encore parfois de le faire. Cette idée, c'est que guérir, ce n'est pas redevenir comme avant. On entend souvent des phrases comme « tu verras, ça ira mieux, tu redeviendras comme avant, c'est juste une période ». Et même si ces phrases partent souvent d'une bonne intention, elles peuvent créer une pression énorme. Comme si aller mieux voulait dire revenir à une version antérieure de soi. Comme s'il y avait un point de référence à atteindre, un avant idéalisé. Mais qu'est-ce que ça veut vraiment dire comme avant, quand on a traversé une épreuve qui nous a transformés en profondeur? Dans cet épisode, j'ai envie de te partager pourquoi guérir ne signifie pas effacer son histoire, ni retrouver exactement la personne que l'on était, mais plutôt apprendre à se reconstruire autrement. Un autrement plus lent, plus conscient, parfois plus fragile, mais aussi souvent plus juste. L'illusion du retour à la normale. Pendant longtemps, j'ai cru que guérir voulait dire retrouver ma vie d'avant, mon énergie d'avant, ma capacité à tout gérer, à avancer sans trop me poser de questions. Je me disais quand ça ira mieux, je pourrais refaire tout ce que je faisais avant. Et inconsciemment, je me mettais une pression énorme. Je me souviens de moments où je me suis forcée à reprendre certaines choses, à fonctionner comme avant, alors que mon corps et mon mental n'étaient clairement pas prêts. Et à chaque fois, c'était comme une petite rechute intérieure. Pas forcément visible de l'extérieur, mais bien réelle à l'intérieur. Guérir ne veut pas dire forcer. J'ai envie de faire cette analogie avec par exemple une blessure. Quand vous vous blessez à la cheville, que vous avez vraiment une blessure physique, vous prenez le temps de vous reposer, vous laissez le temps à cette cheville de se renforcer, de se guérir, et vous n'y allez pas trop vite. Et quand ça commence à aller un peu mieux, des fois on se dit c'est bon, je vais pouvoir retourner courir. Et on se reblesse. Et c'est une petite rechute. Mais là, c'est vraiment palpable. Cette blessure à la cheville, vous la voyez. Et quand vous forcez, ça rechute forcément. C'est pareil pour un problème de santé mentale. Quand vous n'allez pas bien, il faut vraiment prendre le temps de se reposer. On attend réellement d'aller jusqu'au bout de la guérison pour reprendre quelque chose. C'est le cas pour la cheville, c'est le cas aussi pour le mental.
pour le bien-être mental. Souvent, je me suis forcée à retourner plus vite, trop tôt, dans une relation sociale ou de retourner dehors, retourner dans des endroits bruyants avec du monde, des choses qui ne me correspondent pas et surtout qui fragilisaient ma santé mentale. Et c'était une petite rechute. Et les gens ne comprenaient pas pourquoi d'un seul coup, ils me revoyaient rechuter. Ils me disaient, mais tu ressortais, ça allait mieux, t'es retourné au sport, etc. Oui, mais je me forçais. Je grillais les étapes. Et c'est vraiment pas bon. Il faut vraiment savoir s'écouter, attendre de guérir avant de retourner dans des situations, dans des endroits, dans des événements. Moi, je prenais le temps en fait de ressortir une demi-heure, puis 1 heure, puis plusieurs heures, une demi-journée, puis une journée. Retourner en ville, dans le bruit, un petit peu, 1 heure, pas plus. Et je rentrais chez moi, tranquillement, en voiture, dans ma bulle. Je ne reprenais pas le tram, je ne reprenais pas le train. Il faut vraiment savoir s'écouter. Aussi, il faut accepter d'être différent, différente. À un moment donné, j'ai compris que quelque chose avait changé en moi. Ce n'était pas cassé, c'était changé. Et cette prise de conscience n'a pas été simple. Il y a eu une forme de deuil à faire. Le deuil de la personne que j'étais avant, de certaines capacités, de certaines attentes. Mais en même temps, j'ai commencé à voir apparaître autre chose. Une écoute plus fine de mes besoins, une sensibilité plus grande, une capacité à dire non là où avant je me forçais. Guérir, c'est parfois devenir plus lente, mais plus alignée. J'ai le souvenir, en fait, il y a quelques années, j'étais responsable. J'avais un poste de responsable, je vivais seule à cette époque et je faisais tout en fait, je gérais tout. Je gérais mon appartement, je faisais mes courses, j'avais mon 9-17, j'allais à la salle de sport, les week-ends je faisais de la randonnée ou je sortais et des fois je me demande comment j'ai pu faire ça. Mais en fait j'ai pu faire ça parce qu'à un moment donné de ma vie, j'étais ok et j'étais alignée de vivre comme ça. Mais aussi je remplissais ma vie parce que je n'étais pas forcément super bien et que je me sentais seule. Donc oui, je faisais plein de choses, mais c'était pour pallier au fait que je me sentais réellement seule et que j'étais seule. Et forcément, ça remplissait mes journées. Aujourd'hui, c'est plus du tout ce à quoi j'aspire. J'aspire à certaines choses, mais pas à faire autant. Et surtout, aujourd'hui, je ne ressens plus ce besoin-là. J'ai aussi cette capacité à dire non, à annuler un rendez-vous si je ne me sens plus d'y aller. Je ne me force pas. Je vais avoir une invitation pour un anniversaire dans un endroit où je suis pas forcément fan, où il va y avoir 15-20 personnes, et j'ose dire non. J'ose dire je ne viens pas. J'ose dire je ne me sens pas à l'aise de venir, mais je serai avec vous par la pensée et on se fera un petit truc en comité restreint quand on pourra. Je suis plus alignée avec ça. Je sais des fois que on comprend pas forcément pourquoi j'annule un rendez-vous parce que on l'a planifié il y a 1 mois et demi. Il y a 1 mois et demi, j'étais ok et arrivé 2 jours avant, je me sens pas d'y aller. Je sais que il y a des personnes qui ne comprennent pas et qui trouvent que ce n'est pas respectueux, mais en fait, j'essaye un maximum de moi me respecter et d'annuler si je ne me sens pas de le faire. Se reconstruire autrement. Avec le temps, j'ai compris que la guérison n'est pas un retour en arrière, mais un mouvement vers l'avant. Différent, plus conscient. Aujourd'hui, je ne vis plus ma vie comme avant. Je respecte davantage mes limites, je prends plus soin de mon énergie et paradoxalement, je me sens plus proche de moi-même qu'avant. Guérir, ce n'est pas redevenir comme avant, c'est apprendre à vivre avec ce qui a été transformé. Par exemple, aujourd'hui, si je rencontre des nouvelles personnes, je vais très vite savoir si ça va le faire ou pas, si on vibre ou pas et si on est sur la même fréquence. Et je vais plus forcer. Si je me sens pas, je force plus. J'ai plus envie en fait. Dans quelques mois, j'ai 37 ans. Je sais ce que je veux, je sais ce que je veux plus. Donc ça sert à rien en fait de se prendre la tête, de se forcer et de vivre décalé par rapport à qui on est. De toute façon, au bout d'un moment, ça se ressent en fait et c'est inéluctable. Je pense qu'à force, on apprend de plus en plus à se connaître quand on avance. Et surtout quand on vit des moments pas forcément cool comme une dépression, un deuil, un gros down, un burn-out, etc. On prend des leçons et on acquiert des choses au fur et à mesure par rapport à ces étapes-là de la vie. Donc c'est important en fait de, au fur et à mesure, écarter les choses qui ne nous font pas du bien
et rester dans des zones, dans des contacts, dans des relations qui nous font du bien, qui nous élèvent, qui nous chérissent. Ça sert à rien de forcer, et encore moins avec des personnes et avec des situations qui ne sont pas du tout bénéfiques pour vous. On n'est pas ici sur cette terre pour galérer, pour se laisser souffrir de manière consciente en fait. Il ne faut pas faire ça. Donc si ce que je viens de te partager résonne en toi, prends ce qui te parle. Laisse le reste. Chacun avance à son rythme, il n'y a rien à réussir, rien à prouver, rien à comparer. La guérison n'est pas une course et encore moins une obligation de performance. Guérir, ce n'est pas redevenir comme avant, ce n'est pas un échec. C'est accepter quelque chose a changé. Apprendre à vivre avec cette nouvelle version de soi, une version parfois plus fragile, mais aussi plus consciente, plus respectueuse de ses limites, plus connectée à ce qui est vraiment essentiel, et peut-être que guérir finalement, ce n'est pas aller mieux au sens où on l'entend habituellement, mais c'est aller plus juste et surtout plus proche de soi. Si cet épisode a résonné pour toi et si tu en as envie, tu peux m'écrire en message privé sur Instagram, Aurore au naturel, me dire ce que ce sujet t'a fait ressentir ou simplement me partager où tu en es sur ton propre chemin. Je lis toujours vos messages avec beaucoup de respect, toujours plein de bienveillance et de douceur parce que ça me touche énormément que des personnes viennent me partager un petit moment de leur vie, se sentir vulnérables à l'écrit et viennent me demander conseil ou simplement me partager des choses. Vraiment, je lis tous vos messages et ça me touche personnellement et ça me fait toujours beaucoup de bien de savoir que j'ai pu aider un tout petit peu une personne, ne serait-ce si c'en est qu'une seule, ça me fait vraiment du bien. Donc merci d'avoir pris ce temps pour toi et merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite une belle journée, une belle après-midi ou une bonne soirée selon le moment où vous allez écouter ce podcast. Et je vous dis à très bientôt dans un prochain podcast. Ciao!